Les actrices ne sont pas des filles faciles, ce sont des femmes bien sous tout rapport. J'en ai marre de ce cliché, mais en même temps, je pense qu'on pourra pas l'éteindre. Et là, je sens que ouah, ça va envoyer du commentaire là quand on va poster ça. Vrai, je dirais. Ça fait maintenant 3 ans que je suis sur ce concept. Enfin, je suis restée longtemps d'ailleurs hein, sur ce concept avant de lancer la villa. Si on commence maintenant, en 40 minutes, je pense que ça peut le faire. Je sais pas quoi vous dire. Dites-moi oui. Des défis en tout genre j'en ai connu pas mal. L'idée du premier, c'est une longue histoire. En fait, avant d'en arriver au défi, j'étais une créatrice de contenu plutôt bridée et plutôt formatée à proposer un type de contenu. Mais ça marchait pas spécialement pour moi, j'arrivais pas à avancer, pas à évoluer et surtout je n'étais pas vraiment moi à ce moment-là. Je me bridais vachement dans mes mots, dans ma manière de faire, de me comporter, dans mes tenues, dans mon maquillage, ma coiffure et puis un jour j'en ai eu marre. J'en ai eu marre et j'ai décidé d'être moi tout simplement. Donc à ce moment-là, ma première vidéo qui a cartonné c'était la vidéo sur l'autoroute avec un inconnu que j'aborde à ce moment-là sur l'autoroute. Et c'était juste moi, ma personnalité, ma manière de parler, mes blagues, juste moi, et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. Faux, je ne prends pas mon pied à chaque scène, parce que même si c'est mon métier, je reste humaine, donc forcément il y a aussi une question de feeling et de ressenti avec la personne. Et bon moi, étant donné que je rencontre la personne, je fais un défi, je couche avec elle, j'ai pas le temps forcément de matcher avec elle avant, donc c'est un peu au feeling, c'est un peu la découverte. Et parfois, ça m'arrive de ne pas prendre de plaisir. Et je ne simule pas, je ne fais pas semblant. Si je prends pas de plaisir, je prends pas de plaisir. C'est un peu vantard de dire ça, j'aime pas dire ça. Vrai, j'ai créé l'émission la plus haute de France en tout cas, la Villa Little Angel, où on est plusieurs du coup tentatrices. Alors là, dans ce cas, il y a des créatrices de contenu et des actrices X. Et on est toutes rassemblées dans une villa avec des candidats qui sont là pour tester un petit peu, repousser leurs limites et essayer de nous résister. Voilà. En tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu et que vous êtes régalés. Je vous dis, en tout cas moi de mon côté, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort. Bisous la team! Faux, les actrices ne sont pas des filles faciles, ce sont des femmes bien sous tout rapport, ce sont des femmes qui ont des maris, ce sont des femmes qui ont des enfants, ce sont des femmes qui ont une vie tout à fait normale, une tout à fait normale. Et voilà, ce ne sont pas des grosses nymphomanes ou des grosses tarées dans la vie, c'est des gens tout à fait bien dans leur basket. J'en ai marre de ce cliché, mais en même temps, je pense qu'on ne pourra pas l'éteindre. Même à nous toutes réunies et en menant des combats et de multiples combats, on ne pourra pas arrêter ce cliché parce qu'il est là depuis la nuit des temps. On peut s'exprimer, mais on n'arrêtera pas le cliché. Mais par contre, on peut le dire, oui, qu'on est des filles bien. Si ça peut paraître stratosphérique, et là je sens que ouah, ça va envoyer du commentaire là quand on va poster ça. Je le vois arriver à 10 000, mais voilà. Moi pour ma part, bon, je ne parle jamais de ma vie privée, mais j'ai des amies créatrices de contenu et des amies actrices X qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont même parfois des métiers aussi en dehors de... Enfin, elles font ça en fait en complément. Et voilà, c'est des femmes respectables. Vrai, je suis refaite. De la tête aux pieds, une bonne partie du corps en tout cas. J'ai refait ma poitrine et, je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai fait 3 BBL. Je l'assume à 100%, mais j'ai refait 3 BBL. J'ai fait 3 BBL. Parce qu'en fait, je veux m'affiner sur certaines parties et grossir d'autres parties. Je veux refaire d'autres choses. Mardi, je me fais opérer de la poitrine pour faire plus gros. Oh, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, je me suis fait opérer parce que j'étais très complexée par ma poitrine naturelle. Et j'ai fait 3 opérations de la poitrine qui ne m'ont jamais satisfaite parce que j'y vois plein de défauts en fait, tout simplement. Donc là, j'ai envie de le refaire et j'ai aussi envie de faire quelque chose de plus naturel. Donc je veux des seins plus naturels, moins ronds, moins rebondis, moins hauts. Et c'est pour ça que je refais. J'ai refait les lèvres, je les ai dégonflées 3 ou 4 fois parce que ça a été raté. Enfin, bon, ça a été un schéma un peu compliqué. Il y a très longtemps, mais j'ai arrêté de le faire, du botox au niveau du visage. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice parce qu'on s'est longtemps moqué de moi, le temps que ça disparaisse, parce que ça dure quand même des mois cette histoire.
Donc c'était un botox trop plus, et du coup je n'avais plus aucune expression faciale, ce qui est extrêmement gênant en fait quand tu veux, voilà, décrire tes émotions, c'est plus possible. Non, je suis pas complexée par d'autres actrices. En revanche, je développe des complexes à cause des commentaires que je lis me concernant et concernant mon physique. Parce que là encore, c'est un sujet vaste, mais je reste quand même humaine. Et même si je me barricade au maximum, je lis les commentaires et je vois parfois des commentaires horribles en fait sur des parties de mon corps ou voilà, ce qui concerne mon physique, et ça me développe des complexes énormes. Des complexes que j'avais pas avant finalement. Mais à force de lire des commentaires méchants, j'en fais une fixation, quoi. Vrai, j'ai zéro limite dans mes pratiques. Après, ça va dépendre de comment je me sens à l'instant T, de mon partenaire. Le truc le plus hard que j'ai fait, c'était pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Comment expliquer ça? Je me suis offert, je peux même pas dire ça comme ça, mais j'ai passé la soirée avec 4 hommes. Et pour la première fois de ma vie, et d'ailleurs pour la seule fois de ma vie, j'ai fait une double et c'était pas filmé. Souvent on me le demande d'ailleurs, mes abonnés me demandent à faire cette pratique, mais je ne le fais pas parce que, encore une fois, mes concepts ne me permettent pas. Pour moi, il faut que soit des acteurs qui ont l'habitude en fait de faire cette pratique, parce que c'est quand même pas rien, soit ce sont des amis ou des gens qui se connaissent, des potes quoi. C'est bizarre à dire, mais entre potes, on se sait. Vrai, en partie le X a bousillé les jeunes, parce que je pense que ça manque de prévention. Je pense qu'on n'en fait pas assez, on ne fait pas assez de prévention. Parce que je pense qu'au travers des vidéos, on peut croire que tout est possible, tout est réalisable, que toutes les pratiques sont réalisables. On passe le consentement, on passe les maladies, on passe tellement de choses. Je pense que ça détruit les jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs. Mais en parallèle, je fais de la prévention lors de mes vidéos. Alors l'avantage que j'ai, c'est que je suis à mon compte, hein. Je suis créatrice de contenu et aujourd'hui productrice vidéo, mais j'ai le champ libre en fait. Je peux dire ce que je veux et je peux faire ce que je veux. Donc je tiens moi à faire de la prévention dans mes vidéos. Et je le répète encore, par mon concept qui est de faire des vidéos avec des inconnus. Il est important de préciser que le port du est obligatoire dans ce cas, que le consentement de l'homme aussi est obligatoire. Donc souvent, c'est des choses que je répète dans mes vidéos. Voilà, je demande à la personne en vidéo, est-ce que tu es bien d'accord pour qu'on fasse ça? Est-ce que tu es bien d'accord pour qu'on fasse cette pratique? Voilà, on va mettre le et voilà, ça va se passer comme ça. Je ne sais pas, du coup je vais te répondre que je ne sais pas parce que je ne travaille pas avec les acteurs pros, donc je ne sais pas ce qui se passe dans ce milieu-là. En tout cas, pour ma part, j'ai rencontré des inconnus qui n'ont jamais eu des comme l'agent immobilier par exemple. Ce que je m'apprête à faire, c'est aussi très rare. Je suis très intéressée par ce bien. Voilà, ou même un des gars de la villa de Little Angel. Lui, il n'a pratiquement pas eu des un petit peu, mais bon, ça a été compliqué. Et voilà, c'est le jeu, hein. Donc c'est comme ça. Lui, il était peut-être stressé sur le moment, ça s'est passé comme ça, et ma foi, c'est ok. C'est des choses qui arrivent, c'est la vie en fait. Alors non, je n'arrive jamais avec une boîte de pilules parce que c'est trop dangereux, trop risqué, parce que je voudrais pas que la personne ait un problème cardiaque. J'en sais trop rien, moi je lui demande pas s'il y a des problèmes cardiaques ou autres. J'en sais rien, s'il veut des pilules, il se les fournit lui. Moi en tout cas, j'en donne pas quoi. Je n'ai pas collaboré avec JM ni Dorcel, mais c'est mes amis. Enfin, je les connais tous quoi. Je tiens à rester indépendante, bien sûr. Ça c'est plus important, c'est le plus important pour moi. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que j'arrive à créer des nouveaux concepts et que je collabore avec d'autres créatrices. C'est ça qui fait ma force. Je veux rester indépendante. Et vrai, j'ai travaillé dans ma vie quand même, parce que j'ai un certain âge. Hein. Certains diront que j'ai 40 ans, je ne prononcerai pas là-dessus. Mais oui, j'ai travaillé avant, j'étais dans la vente et dans le conseil également. Je travaillais dans un love shop, alors c'est pas c'est un peu plus gras. Moi j'étais dans un love shop et j'étais dans la partie conseil et je vendais du coup des faux, c'est pas de l'argent facile. Et parce que, et là encore, je vois arriver les commentaires, mais pour gagner de l'argent, il faut se sortir les doigts du
Et pour se sortir les doigts du il faut inventer des nouveaux concepts. Il faut sortir des nouvelles idées, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, il faut se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, plein de personnes essaient, plein de personnes se plantent, n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de créatrices, il y a beaucoup de contenus différents. Donc il faut se démarquer, il faut être meilleur tout le temps. Et puis c'est pas sans laisser de traces aussi sur Internet. Une fois qu'on a fait ça, donc il faut, ouais, il y a des sacrifices, oui. Par exemple, pour ma part, je sais très bien que maintenant, je ne mettrai plus jamais un pied dans une autre entreprise que la mienne, parce que plus personne ne voudra de moi. Faux. Le marché US n'est pas mon futur objectif. Je me concentre sur mon public français. D'ailleurs, j'ai tout basé sur un public français, puisque je ne traduis pas mes vidéos et c'est un choix pour le moment. Voilà, j'ai mon public. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé sur Mime et aujourd'hui j'ai mon site internet. Mais je suis restée, je ne me suis pas développée ailleurs en fait. Mais ça me convient très bien, ouais.